Vous souhaitez communiquer sur Puissance Télévisions et ainsi gagner en visibilité auprès des 22 000 téléspectateurs quotidiens de votre chaîne locale. Contactez notre régie publicitaire sans plus attendre, depuis notre site internet ou par téléphone au 03 25 09 49 80. Trouvez ainsi les solutions de publicité qui vous correspondent et qui saura toucher votre cible. Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle édition du 15 Info. Voici les titres de ce samedi 4 novembre. Hugo Lesage fait partie des 6 meilleurs apprentis de France en boulangerie. Ce jeune passionné de 18 ans est actuellement en brevet professionnel en boulangerie au CFA européen Louis Priou à Bar-le-Duc. Nous avons pu suivre son quotidien lors de ses cours et de sa semaine en entreprise. Nous découvrirons le travail qu'effectuent chaque jour les 700 mécaniciens de la base aérienne 113 de Saint-Dizier. Ils interviennent essentiellement sur la réparation des Rafales. En fin de journal, nous irons à la rencontre de Vincent Bargy. Cet artiste peintre chargé de projet intervient depuis vendredi dernier sur les entrées piétonnes et véhiculées du parking de l'hôtel de ville de Chaumont pour représenter l'identité de la ville. À seulement 18 ans, Hugo Lesage est devenu le meilleur apprenti de France en boulangerie. Originaire de Sampigny, ce passionné est actuellement au CFA européen Louis Priou et travaille aussi à la boulangerie Boulevard du Pain à Bar-le-Duc. Ce jeune artisan est entouré et encouragé par son professeur, mais aussi par son maître d'apprentissage. Clémentine Coppola a pu suivre ce meilleur apprenti de France lors de la cérémonie de félicitations pendant ses cours et aussi pendant sa semaine en entreprise. C'est une consécration. Après des mois de travail et d'entraînement, le jeune Hugo Lesage est devenu meilleur apprenti de France. Durant cette cérémonie, le président du CFA européen, Louis Priou, et le président de la Chambre des métiers de la Meuse ont tenu à le féliciter. C'est la fierté pour cet élève et la fierté pour le centre de formation Louis Priou. C'est un bon début, de toute façon il est dans les bonnes voies là. Il a d'autres projets, je l'encourage vivement à continuer et à ne pas brider son imagination ni ce qu'il a envie de faire. Il faut qu'il en profite, il a des professeurs qui le suivent, il a une entreprise qui le suit, il faut qu'il y aille à fond. Originaire de Sampigny, Hugo a toujours été passionné par la boulangerie et s'est donné les moyens de réaliser ses rêves. Après avoir participé à la finale nationale du meilleur croissant au beurre, il est monté sur la plus haute marche du podium des meilleurs apprentis de France. Je suis extrêmement fier de ce que j'ai fait, mais bon, c'est beaucoup de sacrifices, beaucoup de travail. Depuis le mois de janvier, c'est tous les jours, toutes les après-midi, les jours de repos, au CFA ou au travail, à m'entraîner jusqu'à 18h, 19h au travail, sachant que le matin, je commence quand même à 4h, donc ça fait des bonnes journées, mais bon, j'aime bien ça. À la fin de ces 2 années de pâtisserie, le jeune Meusien, particulièrement attiré par la viennoiserie, se redirige dans la filière boulangerie où il rencontre son mentor, Xavier Groen, un véritable soutien qui lui a permis de s'entraîner sans relâche pour les concours. On vient s'entraîner déjà au départ seul pour qu'il y ait vraiment une bonne perception du sujet. Et ensuite, ils viennent s'entraîner avec les classes. Ça permet aussi à la classe de regarder un petit peu ce qu'il fait et puis ça les fait avancer aussi en même temps. Au départ, il a fallu qu'on rouspète un petit peu parce que cette table était toujours un peu désordonnée. Dès qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, il était perturbé. J'ai dit non, il faut toujours trouver une solution, soit avec le four, soit avec le pétrissage. Il faut toujours trouver une solution parce que sur place, on n'a jamais le même matériel et on n'a jamais la même ambiance qu'une salle de cours. Hugo a un planning bien chargé. Lorsqu'il n'est pas en cours ou qu'il ne s'entraîne pas pour un concours, le jeune boulanger est en apprentissage chez Christopher Potvin. Un guide de choix car lui aussi a récemment été récompensé à Verdun Expo pour le meilleur croissant, la meilleure baguette et le meilleur pâté lorrain. Pour ce Barisien, Hugo est un jeune plein de talent et de ressources. Donc j'ai pu voir que c'était un jeune qui en voulait, qui savait vraiment bien travailler. Donc j'ai été voir en fin de parcours et je lui ai proposé d'intégrer mon équipe pour passer son brevet professionnel. Alors on essaye dans un premier temps d'envoyer la production au magasin et une fois que la production est faite, on part sur des entraînements, des
des petites choses, des essais, des tests. Voilà, on essaye de s'amuser ensemble. Et Hugo ne compte pas s'arrêter là. Il se prépare déjà pour un prochain concours, le meilleur jeune boulanger de France, prévu à Avignon le 22 novembre prochain. Il souhaite ensuite continuer son cursus scolaire dans le domaine de la chocolaterie. Après une durée historique de 54 jours, la grève des salariés de l'usine Ciment Calcia à Couvreau prend fin. La centaine de salariés grévistes ont donc repris le travail ce lundi à 5h du matin. Le jour même, une réunion a été organisée en préfecture de la Marne pour rencontrer tour à tour les grévistes et la direction en présence du préfet, du sous-préfet de l'arrondissement de Vitry-le-François et du député Charles de Courson. Après plusieurs négociations, des promesses sur le climat social et l'ambiance au travail aurait été annoncée. Néanmoins, aucune embauche et prime pour les salariés ne sont prévues. La base aérienne 113 de Saint-Dizier est le premier employeur du département de la Haute-Marne. Elle compte plus de 1800 personnes et une cinquantaine de corps de métier, dont l'un des escadrons de soutien technique aéronautique. Au total, ce sont plus de 700 mécaniciens qui travaillent sur la réparation des Rafales. Brigitte Maestrassi, Clémentine Coppola et Mathis Grenier nous emmènent découvrir ce métier dans l'un des hangars de maintenance. Le son des Rafales est connu de tous les bragards, mais pour que cet avion emblématique puisse voler, il faut des mécaniciens pour assurer sa maintenance. Sur la base aérienne 113, ils sont plus de 700 à assurer le suivi technique des 50 Rafales de Saint-Dizier. Ici, à l'escadron de soutien technique aéronautique 15004 Haute-Marne, les mécaniciens, comme l'adjudant Florian, travaillent sur une vingtaine d'avions par jour. Depuis plus de 10 ans, ce passionné d'aéronautique répare les avions militaires. Alors en fait, sur cette voilure, on a eu un problème de fuite carburant. C'est au niveau de ces tubes qui passent à l'intérieur de l'aile. Ces tubes noirs en carbone. Et remettre en état un Rafale, ce n'est pas une mince affaire. Chaque mécanicien a une spécialité qui lui est propre et qui lui permet de travailler sur une partie de l'avion. Si on découpe l'avion en 3 parties, on va prendre une partie vecteur, une partie avionique et une partie ce qu'on appelle pétaf ou armement. Et donc ça fait partie des 3 grosses spécialités de l'avion. Donc moi, la partie vecteur va s'occuper de tout ce qui est hydraulique, carburant, moteur, la pressurisation, l'oxygène. C'est vraiment la partie, on va dire, mécanique de l'avion. L'avionique va s'occuper de tout ce qui est électronique. Donc on va avoir tous les ordinateurs de bord, les visualisations, les systèmes d'autoprotection, le radar, etc. Et l'armement, il va s'occuper de tout ce qui est pyrotechnie ou armement pur. Donc le canon, les missiles, les bombes, etc. Dans ce hangar, chaque chef d'équipe travaille sur un avion avec 3 ou 4 collaborateurs. Les réparations peuvent s'étaler ou non en fonction du type de maintenance qui doit être effectué. Au niveau des heures de vol, etc., il faudra vérifier pas mal d'équipements. Et ensuite, on va faire ce qu'on a de la maintenance corrective, c'est-à-dire que l'avion a volé et il a eu une panne et donc il faut la traiter. Et donc toutes ces maintenances sont gérées par nos chefs et ils nous disent voilà, aujourd'hui il faudrait que tel avion il puisse revoler dans 1 semaine ou 2 semaines. Et ici, tout est millimétré. Avant que chaque avion arrive en réparation, la base s'assure que le personnel, les pièces soient disponibles. Lorsque l'avion rentre au hangar, un planning des tâches est déjà établi. L'objectif est de s'assurer que l'on ait le personnel, le matériel, les pièces s'il y a des rechanges et tout ça est planifié en amont de la maintenance. Et lorsque l'aéronef rentre en chantier, nous avons déjà le programme, la planification et nous savons en combien de temps est-ce que celui-ci sera en maintenance et pourra retourner à l'activité par la suite. Après plusieurs heures de travail, ce Rafale est enfin prêt. Il est récupéré par des techniciens et pourra à nouveau voler dans le ciel de Saint-Dizier. Afin de faciliter son accès, la ville de Chaumont a mis en place des édicules au niveau du parking de l'hôtel de ville. Ce sont des petites constructions édifiées sur la voie publique et que l'on peut retrouver aux entrées piétonnes et de parking. À cette occasion, la ville du graphisme a souhaité inviter l'artiste peintre Vincent Bargy pour intervenir sur ces édicules afin de représenter au mieux l'identité de Chaumont. Loïs Large l'a rencontré lors d'une intervention graphique. C'est un spécialiste des fresques dans l'espace public et de l'art optique. C'est pourquoi la ville de Chaumont a fait appel à Vincent Bargis pour réaliser son parking graphique.
Pendant une dizaine de jours, l'artiste travaille près du parking de l'hôtel de ville sur ce qu'on appelle des édicules, des petites constructions isolées comme des sorties de passages souterrains ou d'ascenseurs. Aidé de son assistant Maxime, il y compose une œuvre immersive, fidèle à son style. J'ai commencé avec les tickets de métro usagés à Paris, qui ont une petite bande magnétique de 5 mm. J'ai commencé à faire des collages avec ce médium-là. Et au fur et à mesure, j'ai développé ce système graphique de lignes toujours de la même épaisseur, toujours parallèles, toujours verticales, toujours ou à 30 degrés, moins 30 degrés. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai développé moi en système graphique. Les lignes, noires et blanches, ont vocation à déformer les surfaces en créant des effets d'optique isométriques. Quant aux sphères, elles sont réalisées sous forme de petits points à la main pour créer du volume. Comme des bulles qui remontent à la surface, elles vont traverser les niveaux. Pour les couleurs, l'artiste s'est surtout inspiré de la ville et de sa dynamique pour être le plus fidèle possible. Et je me suis promené dans la ville quand je suis venu visiter, quand je suis venu faire le repérage. Et j'ai pris des photos un peu dans la ville de Chaumont pour avoir des teintes, justement un peu les teintes qu'on retrouve dans la ville. Et à partir de ces teintes, j'ai développé des codes couleurs pour les différents spots que je vais peindre ici, donc avec juste le noir et blanc qui reste. En effet, cette œuvre d'art n'est que la première d'une série de 5 qui couvriront un total de 570 mètres carrés. L'artiste et son assistant reviendront au printemps prochain pour peindre les 2 autres édicules et les 2 entrées voitures du parking. Nous venons d'apprendre le décès d'un jeune homme de 19 ans dans un accident de voiture sur la route 67 au niveau de Vignory en Haute-Marne. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'accident. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. On se retrouve lundi pour votre prochaine édition du 15 Info à 19h. En attendant, passez un très bon week-end sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Retrouvez-nous sur le canal 373 de la TV d'Orange et sur le canal 953 des offres Freebox.